Voilà, vous avez sur YouTube, vous pouvez taper Lucie Bernardoni, Graine de Star, Lucie Bernardoni, donc la Starac évidemment. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Euh, eh ben, elle a joué un tout petit rôle dans un épisode du jour où tout a basculé. La fameuse petite fiction réalité produit par Julien Courbet. Voilà, donc le jour où tout a basculé, donc c'est tous les jours sur Chéri 25. Voilà. Alors pour retrouver l'épisode dans lequel elle apparaît, voilà, vous tapez donc le jour où tout a basculé avec le titre de l'épisode. J'ai fait souffrir l'amant de ma femme. J'ai fait souffrir l'amant de ma femme. Et son nom de personnage, son personnage, elle s'appelle Magali. Voilà, si vous le retrouvez donc le côté théâtral de Lucie, donc après la Starac, donc en 2012, dans la série le jour où tout a basculé. Voilà. Et bien sûr, elle a fait aussi du doublage pour des films, pour des dessins animés. Elle a doublé par exemple en 2001 dans le dessin animé Annie, A2NIE, ou encore le personnage de Lucie dans le dessin animé qui parle de cheval, de zèbre. Évidemment, en 2005, le dessin animé, ça s'appelle Zigzag, les talons zébrés. Voilà. Et donc, les différents singles de Lucie. Les différents singles, donc son tout premier single, Je suis mais pas, évidemment. Apprends-nous à rêver, évidemment, qui est arrivé à la 18e place en France et à la 16e place en Belgique. Ensuite, elle a fait bien sûr le duo avec Mathieu Johan, Petit Rat, Petit Loup, qui est monté jusqu'à la 37e place en France. Et la bio de la série éponyme de TF1, Seconde Chance, en 2008. En 2010, il a sorti un titre encore, il faut de, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Et en 2010, ah oui, il y a aussi cette chanson aussi, je l'aime bien, là, la chanson de Lucie. Juste mon homme, en 2010. Et apparemment, 14 ans plus tard, donc, elle sort son dernier disque actuellement avec sa chanson Mama, M-A-2-M-A. Voilà. Et voilà, elle a fait aussi avec Patrice, enfin, ils ont essayé de faire un spectacle musical autour des légendes écossaises, avec la légende d'Avalon, We Are Avalon, avec donc le single Les Derniers Amants de la Terre. Voilà. Et son unique album en 2011, Mélancosmiac. Mélancosmiac. Un titre assez bizarre, hein, voilà, pour un premier album, pour l'unique album de Lucie apparemment. C'est ce que Wikipédia dit. Voilà, c'est ça. En 2021, l'extrait, ouais, Les Derniers Amants de la Terre, créé avec Patrice McTav. Voilà, Lucie a collaboré avec Slimane sur l'album Solune, évidemment. Elle participe à la comédie musicale Je vais t'aimer, évidemment. Ça, c'était juste avant la dernière saison de la Starac, en 2024. En 2013, elle a été choisie pour interpréter le rôle de Fleur dans une publicité je crois que c'était pour des chaussures, hein, c'est ça, sans citer la marque. Voilà, la marque réalise une vidéo au code de la comédie musicale. Nanana. Elle ressort diplômée en professeur de chant en musique actuelle en mai 2014. Voilà, ça fait depuis 10 ans qu'elle est prof de chant et depuis 3 ans en tant que répétitrice à la télé pour la Starac. Voilà, juste des petits rappels. Un petit rappel. Voilà, elle a fait la comédie musicale R. Voilà, en 2011. Elle a interprété le titre rôle féminin. Voilà. Donc, voilà, 2008, hein, la série Seconde Chance, la série télévisée TF1. Début 2019. Non, ok.
Ok, je regarde un peu les quelques infos, mais après on va pas remonter plus loin que... Ok, ok, bien. Voilà, on revient sur la finale. Et comme là, à l'époque, en 2004, il faisait la finale juste avant Noël. Et donc, pour fêter Noël, à la Starac, ils se sont dit, tiens, on va faire venir un célèbre chanteur d'opéra, évidemment. Et si je me trompe pas, c'est Roberto Alagna, c'est ça? Roberto Alagna avec Lucie et Greg qui vont reprendre des chansons de Noël. Et Lucie et Greg, vous allez, voilà, les images, on peut les voir habillés évidemment en costume de Noël rouge et blanc. Voilà, et ils font même de la fausse neige sur le plateau, qui fait un peu tousser Greg évidemment par rapport à sa maladie de la mucoviscidose. On retrouve donc les chansons de Noël avec Roberto Alagna et Greg et Lucie. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de faire des paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu... Bon voilà, bon, vous connaissez la chanson par cœur, la chanson de Noël. Voilà. Donc, en attendant le concert de la Starac, qu'est-ce qu'il y a de bon à Aurillac? Eh ben, il y a la fête foraine. Ouais. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a la fête foraine, donc la fête foraine de la Saint-Urbain du 25 avril au 25 mai sur l'aire événementielle d'Aurillac. Voilà. Avec un feu d'artifice qui sera tiré évidemment le dernier jour, je crois. Voilà, le dernier vendredi. Pour mon anniversaire, il y aura un feu d'artifice. Voilà, le 23 mai. Voilà, voilà, il y a les journées où c'est moins cher, des journées demi-tarif. Après la fête foraine, bien sûr, il y aura bien sûr la foire de la Saint-Urbain. Voilà. Et c'est bien de savoir que bientôt, on aura la visite, donc quelques jours, dans un peu moins d'un mois, la visite de Julien Doré, Joseph Kamel, Hervé, Barbara Pravi, Pascal Obispo et surtout, Pierre Garnier. Et oui, le festival Aurillac en scène, la 4e édition du festival, se déroulera au Prisme les vendredis 6 et samedi 7 juin. 3 têtes d'affiche par jour sur la grande scène. Donc, pour le vendredi soir, le vendredi 6, on aura droit au chanteur Hervé, Joseph Kamel et bien sûr la vedette, la tête d'affiche de cette soirée du 6 juin, évidemment Julien Doré et ses fameuses reprises DL5, les chansons des crocodiles, les crocodiles, etc. Et le samedi 7 juin, si le beau temps est avec nous, on aura droit au concert de Barbara Pravi. Pascal Obispo, c'est la grande vedette, mais il y a quand même, entre Barbara Pravi et Pascal Obispo, on a droit à un petit concert, quelques chansons de Pierre Garnier, évidemment. Et oui, dans le cadre d'une collaboration avec le conseil départemental du Cantal et de son réseau de musique actuel. Voilà, les programmes complets, la billetterie est presque complète, mais bon, voilà, si vous voulez avoir des infos, sur aurillac en scène, tout attaché évidemment pour le site internet.
Voilà, après le 21 juin, on fêtera l'été et on fêtera également les fruits et légumes frais au marché couvert. Et je regarde, voilà, ouais, voilà, il y a surtout l'Aurillac en Seine. Voilà, et après pour les petites festivités très locales, voilà, il y aura bien sûr la marche des fiertés d'Aurillac le 31 mai. Voilà, le festival Le Ton est donné, mais bon, ça, le, le vendredi 16 et samedi 17 mai au Jardin des Carmes, exposition, concert, spectacle, théâtre, atelier et food truck. Et je serai là-bas évidemment pour voir un peu l'ambiance qu'il y aura. Voilà, voilà, voilà. Après, bien sûr, tout ce qui concerne évidemment le printemps des générations, évidemment, juste avant l'été. Le cinéma, Le Cristal qui fête ses 10 ans avec plein d'animations pendant toute l'année, évidemment. Le cinéma, évidemment, je vous rappelle que, bien sûr, j'irai voir quelques films, évidemment, même pour mon anniversaire, même le week-end de mon anniversaire. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on est presque à la fin? Je crois que normalement, on est presque à la fin du Prime. On va un peu avancer. Voilà, donc je vais mettre toutes ces petites séquences avec l'affiche de la Starac sur YouTube pour 50 jours avant. Voilà, pour les 50 jours avant. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour 40 jours avant. Ensuite, pour 30 jours avant. Pour 20 jours avant. Pour 10 jours avant. Et après, voilà, j'en ferai une aussi peut-être 5 ans, 5 jours avant. Normalement, attends, 5 jours avant. Ça fait samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Moi, 5 jours avant. Voilà, 5 jours avant, voilà, pour être sûr, voilà, pour vous confirmer que j'irai bien voir ces jeunes artistes sur la scène. Et pour le moment, on fait un petit duplex avec Chambéry, avec Sophia Aram à l'époque, à 20 ans. Elle était l'envoyée spéciale de la Starac chez Greg. Vraiment très très fier de Grégory. On sait qu'il a donné déjà son maximum dans le passé. On lui fait confiance ce soir, il va être au top. On le sait, c'est un super champion. Et en attendant ici, mais la fête bat son plein, on continue, tout le monde soutient Grégory ici jusqu'au bout. Merci Sophia. Est-ce que Grégory est prêt? Oui, il a quitté. Voilà, Sophia Aram, voilà, si vous voulez. Voilà, pour Sophia Aram, bien sûr, c'est sur France Inter qu'on l'écoute en ce moment. Et bien sûr, elle fait son spectacle partout en France. Alors, voilà. Oui, je fais une vidéo un peu, un peu ennuyante, mais voilà. Ça m'occupe un peu. Mais là, je pense qu'on va se quitter, évidemment. On va juste se quitter. On va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. On va juste se quitter par la prestation de Grégory Le Marchal sur. Sur quelle chanson? Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Je vous rappelle, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, pouce vers le haut.